Quelle partie il vient de nous sortir, Morezzi? Vous savez, Marc-Andrea Morezzi, le jeune Français qui est champion du monde junior, il fait en ce moment le tournoi du Tata Steel. Et il nous a sorti une partie, là, sur l'ouverture catalane, incroyable. Il ne recule jamais. Vous allez voir comment il va toujours de l'avant. Même face aux menaces, il avance, il avance. C'est vraiment une partie spectaculaire. Et il joue contre l'Espagnol, le grand maître espagnol, Santos. Alors Marc-Andrea Morezzi, il a les blancs, et il ouvre avec le pion dame, D4. Cavalier F6 est joué, contrôle la case 4, donc on ne peut pas associer au pion D4 le pion E4, donc on joue C4. On associe les deux pions. Les noirs jouent E6, cavalier F3, D5. Il n'y a pas d'intérêt à prendre en D5 puisque les noirs prendraient la place en D5. Et là, Marc-Andrea Morezzi joue G3. C'est ce qu'on appelle la catalane. Vous savez, la catalane, c'est l'association de ce duo de pions au centre avec l'idée de mettre le fou en G2 sur la plus grande diagonale blanche de l'échiquier. Donc à la fois, on a une prise d'espace avec ces deux pions, et à la fois, on va, avec le fou G2, mettre en danger, mettre en pression, sous pression, le développement de l'aile dame noire. Ça va très bien marcher dans la partie. Les noirs jouent fou B4 échec. Alors, ici, les blancs jouent fou D2. Marc-Andrea, il joue fou D2, il interpose le fou. Et là, le fou noir, on pourrait s'attendre à un échange, mais non, il repart en E7. Alors pourquoi il a fait ce trajet de venir en B4 pour revenir en E7? C'est comme si il voulait faire Paris-Marseille qui passait par Strasbourg. Pourquoi il vient en B4? L'idée, c'est de provoquer justement la venue d'une pièce en D2, notamment le fou en D2. Parce que le fou, en fait, il n'est pas très bien placé pour les blancs. Il va même gêner la dame, l'action de la dame sur la colonne, et nul doute que le fou devra certainement rebouger à un moment donné. Donc voilà, les noirs, plutôt que venir en E7 tout de suite, ils sont venus en B4, ils essayent de provoquer la venue d'une pièce en D2, parce que ça interfère un peu le bon placement des pièces blanches. Alors c'est vrai qu'on aurait pu jouer cavalier C3, mais le cavalier aurait été aussi cloué. Donc là, avec fou D2, au moins, on ne subissait pas le clouage. Mais voilà, il faut accepter la pièce en D2. Mais c'est à Marc-Andrea Morezzi, joue fou G2. On n'a pas peur que les noirs prennent en C4. Dans la catalane, c'est connu que si les noirs prennent en C4, il est facile pour les blancs de récupérer le pion C4. On pourrait jouer dame A4 échec déjà. Mais le coup le plus souvent joué, c'est ici, cavalier E5. Avec l'idée d'attaquer le pion C4. Et les noirs ne peuvent pas se défier par B5 parce que ça libère le fou G2, la diagonale, pardon, de la grande diagonale blanche du fou G2 avec l'attaque de A8. Donc du coup, il ne défend pas. Il ne défend pas et il a joué fou G2. Les noirs ont joué cavalier D7. Parce que les noirs, ils cherchent à contrôler la case E5. Vous voyez, sur la prise en C4, en cas de cavalier E5, les noirs pourraient éliminer maintenant ce cavalier. Mais Marc-Andrea Morezzi ne protège toujours pas C4. Il continue son développement. Petit roc. Cette fois-ci, sur la prise en C4, c'est dame A4 qu'on jouerait. On attaque le pion C4, et les noirs n'ont pas la moyen de défendre, ils ne peuvent pas jouer B5 parce qu'on prend B5, et j'en entends peut-être s'exclamer, mais oui, mais le cavalier peut venir en B6, attaquer la dame et défendre C4, mais non, parce que le cavalier est cloué sur la diagonale, le roi est traîné au centre. Donc ça va assurer la récupération du pion C4, et du coup, les noirs auraient perdu leur influence centrale, il n'y a plus le pion D5, qui conteste l'espace central, et s'il n'y a plus de pion D5, le fou G2, il aura beau jeu sur la grande diagonale blanche. Donc du coup, les noirs prennent pas. Et il se solidifie par C6. Là, on se dit, c'est bon, maintenant il faut défendre le pion C4. Les noirs menacent vraiment de le prendre. Et d'ailleurs, la plupart des coups ici sont joués autour de la défense du pion C4, notamment par dame C2 ou dame B3. Et c'est là que Marc-Andrea Morezzi, il va innover. Il va toujours pas défendre C4. Il continue à avancer d'ailleurs. Il va jouer B4. Au duo de pions, il ajoute un troisième larron. Ce trio B4, C4, D4. Alors, les noirs pourraient prendre en C4, ici. C'est pas ce qu'ils ont fait. Santos, il a joué B6. Il va vouloir certainement développer le fou ici. En cas de prise en C4, maintenant le problème c'est que si on joue cavalier E5, le cavalier noir prend. Le bon coup, c'est A4 en fait, pour que le pion A vienne lutter pour le contrôle de la case B5, essayer de, justement, s'il y a B5 pour solidifier C4, le pion A puisse prendre, et en cas de reprise du pion C, la grande diagonale s'ouvre en fait.
Et là, ça met en danger les noirs. Vous voyez, si les noirs jouent B5, parce que là, les blancs, si les noirs jouent pas B5, si les noirs font par exemple le petit roc, on peut récupérer le pion C4 par cavalier A3, on attaque C4, et le pion et le cavalier contrôlent 2 fois B5, donc il n'y a pas de B5 qui arrive. Donc du coup, les noirs pourraient être tentés de jouer B5, comme je vous l'ai dit, mais on échange en B5, et il y aurait cavalier E5 qui attaque, et sur tour B8, c'est pas tour prend A7 qui va arriver, c'est cavalier C6, la fourchette, dame, tour. Et là, c'est la catastrophe pour les noirs. Donc, c'est pourquoi ici, B4 est joué. On n'a pas peur de la prise, parce qu'il aurait continué donc à avancer en jouant A4 pour contrôler B5, avec la volonté ensuite de jouer cavalier A3 et de récupérer le pion C4. Et vous voyez, les blancs prennent beaucoup d'espace à l'aile dame. Donc, dans la position, après B4, les noirs jouent B6. Et à A4, on avait un duo de pions, puis un trio, et maintenant un quatuor. 4 pions ici, qui sur la 4e rangée. Les noirs ont qu'un seul pion sur la 5e rangée, donc on voit cet avantage d'espace. Les noirs jouent fou B7, et ça continue à avancer. A5. Ils ne protègent toujours pas. Alors, là, les noirs, ils ont joué fou A6. Pour aller attaquer ici 2 fois le pion C4, on pourrait se dire, mais oui, mais c'est bon, maintenant ils peuvent prendre. Mais en fait, qu'a redouté le joueur avec les noirs? Il a redouté, à mon avis, le coup A6. Ça l'a effrayé. À se dire que le fou devait reculer et revenir en C8, il n'a pas aimé. Parce qu'il y a un manque de développement des pièces noires à l'aile dame. Et il y a un problème, c'est que peut-être que les pièces noires à l'aile dame vont se faire emprisonner. On pourrait même songer à des coups comme B5, pour essayer de forcer l'ouverture de la grande diagonale blanche, pour essayer de monter à l'assaut avec cavalier C3 qui attaque le pion B5, avec des idées de fou F4, parce que quand le cavalier est en B5, après ça peut menacer de rentrer en C7, vous voyez, avec les 2 fous qui visent comme des archers partent, comme ça, qui lancent leurs flèches sur l'aile dame. Donc dans la position, après A5, les noirs ont très peur de A6. Marc-André Amorisi, il veut manger l'espace, vous voyez, il avance. Donc les noirs jouent fou A6. Bon, maintenant, il va falloir défendre ou échanger, parce que là, c'est difficile de défendre. Les noirs attaquent 2 fois. Il recule toujours pas. Il avance. Cavalier E5. Menace. Cavalier prend C6, d'ailleurs. Ça vient défendre une fois C4, mais surtout, ça menace cavalier prend C6. C'est ça, la vraie menace. Et là, Santos, il va décaler sa dame en C8 pour venir défendre C6. Alors, on pourrait s'intéresser à cavalier prend cavalier. Cavalier prend E5. Mais pion prend. C'est pas ce qui s'est produit dans la partie, puisque dame C8 a été joué. Mais là, pion prend, que fait le cavalier noir? S'il vient en D7 attaquer E5, je pense que Marc-André Amorisi n'aurait pas défendu. Il aurait continué son attaque avec B5. Avec l'idée de s'en prendre au pion C6 pour le détourner, et ensuite casser en D5. Casser ici le verrou central. Et si le cavalier va ailleurs, par exemple, s'il va en E4, le problème, c'est que le cavalier, il n'a pas de case. Certes, il pourrait s'échanger avec le fou, mais si on joue fou E3, finalement, le cavalier est privé de case, et on menace F3. Par exemple, si les noirs prennent en C4, F3, il a la case G5, parce que ça protège. Mais pourquoi je disais qu'il était privé de case? Parce qu'après, il y a H4. Et voilà, le cavalier n'a pas de case. Terminé. Ça gagne une pièce pour les blancs. Donc, vous voyez, sur cavalier E5, Marc-André Amorisi n'a pas peur de la prise. Et donc, dame C8 pour aller défendre C6. Et cavalier C3. Cavalier C3, alors même que ça masque la défense du fou sur le pion B4. Vous voyez, tous les pions qu'il laisse en prise, et il avance toujours, et il crée des contre-attaques, des contre-menaces. C'est vraiment très maîtrisé, tout en maîtrise, ça. Et le pion B4, Santos l'a pris. Et là, il y a un vis-à-vis fou contre fou. Et donc, Marc-André Amorisi va dévoiler ce vis-à-vis, va faire une attaque à la découverte, il fait cavalier prend D5, en se disant que si les noirs prennent le cavalier, il pourra se venger sur le fou. Et s'il y a un fou en B4, ça contrôle cette diagonale, ça gêne la mise en sécurité du roi qui pourra plus faire roc. Et si le fou noir prend le fou blanc, alors les blancs ne reprennent pas tout de suite le fou, ils prendraient le cavalier sur échec d'abord. Si les noirs prennent en attaquant le cavalier, il y aurait encore un échange, et seulement après on prendrait le fou. Avec ici une meilleure position, une meilleure structure de pion en fait.
notamment le roi noir, c'est difficile de lui trouver un abri stable. Alors que le roi blanc sera très bien abrité pour la suite du combat, en fait. Donc dans la position, on avait dit ici, voilà, cavalier prend D5. Alors qu'ont fait les noirs? Ils n'ont pas pris le cavalier à cause de fou prend B4, on l'a dit. Ils n'ont pas fait fou prend D2 à cause de cavalier prend cavalier sur échec. Donc ils ont pris avec leur cavalier. En se disant que si on prend le fou, ils reprennent encore et on aura perdu une pièce. Mais évidemment, c'est le cavalier qu'on prend. Fou prend D2. Et là, que joueriez-vous? Là, c'est le coup brillant de Marc-André Amoretti. Le coup qui met KO. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et on voit après si vous avez trouvé. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, cavalier prend F7. Cavalier prend F7. Attaquant la tour. Alors, le roi a pris. On ne se jette pas sur le fou, on fait pion prend échec. Le roi a pris. Et maintenant, on prend le fou. Et qu'est-ce qui se passe dans cette position? Les blancs, ils ont sacrifié leur cavalier, ils ont une pièce en moins, mais le roi noir, c'est compliqué de lui trouver un abri. Les deux tours ne jouent pas, le roi noir va être exposé. Alors il essaye d'aller se recacher, roi F7. Tour FC1, la tour F ne jouait pas, elle se met en C1, ça double les attaques sur le pion C6. Fou B5 pour défendre. Dame A2, échec. Alors, le roi vient en E7. Dame A3, échec. Le roi vient en F7. Dame B3, échec. Le roi vient en E7. Et D5. Donc le pion ne peut pas prendre à cause du clouage. Et le pion ne peut pas avancer non plus parce que ça laisserait le fou. Donc D5. Cavalier C5 attaque la dame. Dame E3, échec. Roi F7. Dame F4, échec. On regardera cette partie en accéléré à la fin. Vous allez voir que graduellement, ça monte toujours d'une rangée à une rangée. Il n'y a jamais eu un coup dans cette partie qui a duré 33 coups. Il n'y a jamais eu un coup de retrait en fait. Ça a toujours été de l'avant. Puis à la fin, on regardera aussi le classement du tournoi. Donc Dame F4, échec. Roi G8. Prise en B6. Prise en B6. On échange les tours. Et on prend C6. On a un pion passé, que les noirs ne peuvent pas éliminer parce qu'il y a un problème de défense sur la 8e rangée. Parce que le roi, comme je vous l'ai dit, il avait du mal à s'abriter finalement. Pour essayer de s'abriter de la pluie d'échecs, il a coincé la tour. Si les noirs prennent en C6, vous voyez, on échange, fou prend, dame prend, et dame B8 échec fait sortir le roi du bois, et ensuite on prend la tour. Et on aura la qualité d'avance, plusieurs pions, et une mauvaise structure de pions pour les noirs encore. Un mauvais abri pour le roi. Donc du coup, les noirs ne peuvent pas toucher au pion, et les blancs ils disent, bon ok, t'as un cavalier de plus. Mais nous, on a un pion passé à 2 cases de promotion, un roi qui a du mal à s'abriter, une tour qui ne joue pas. Alors H5 a été joué pour essayer de faire jouer la tour, pour donner la case H7. C7 dévoile l'attaque du fou sur la dame, donc la dame vient en C8 pour protéger. Tour D1. Menace tour D8. Fourchette, roi, dame. Et la dame protège C7, donc la dame noire ne peut pas y toucher. Fou D7 pour essayer d'intercepter, d'interférer sur cette possibilité de venir en D8. Fou C6. C'est un sacrifice de déviation, on veut écarter le fou pour avoir accès à la case D8, donc les noirs ne peuvent pas toucher. Tour H6, ils attaquent le fou. Fou prend D7. Cavalier prend D7. Et le clou du spectacle, le coup du spectacle, le coup de la partie. Ici, que feriez-vous avec les blancs? Je vous invite une dernière fois à mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Tour prend cavalier. Abandon. Abandon de Santos. Bon, s'il ne prend pas, il est fichu dans cette position. Il y a trop de domination pour les blancs. Et s'il prend, on ne peut pas faire dame parce que la dame prend, mais le roi est toujours trop exposé, ça permet de faire un coup de replacement avec gain de temps C4 sur échec, et la dame est assurée derrière. C'est pour ça que Santos il abandonne, parce que contre 2 dames, sans abri du roi et avec moins de pions, il n'a aucune chance de résister au champion du monde junior, Marc-André Amoretti. Alors on va regarder le classement de ce tournoi de Tata Steel pour voir où il en est, Marc-André Amoretti, mais avant on va regarder cette partie en accéléré. Et vous allez voir, ça fait que monter avec les blancs. Il n'y a jamais eu un coup de retrait. Donc là, ça fait que progresser. La marche arrière, il ne connaît pas Marc-André Amoretti. Donc ça continue à avancer,
ça continue à avancer. Il y a la prise en B4, ça continue à avancer. La prise en F7, la prise en E6. Là, il y a des échecs, et chaque échec va permettre graduellement de monter un peu plus dans la position. Échec, échec, la dame est maintenant sur la 4e rangée, il y a une prise en B6. J'espère que je ne me suis pas trompé, qu'il n'y a pas de coup de retrait dans cette partie, mais non, ça finit toujours par avancer. Soit on reste sur la même rangée, soit on monte d'une rangée. Avec, finalement, le coup final, qu'on a envie de faire la promotion C8, de marquer l'essai, en fait. Donc maintenant, on va voir le classement. Alors voici le classement. Alors attention, au tournoi du Tata Steel, en réalité, il y a deux tournois. Il y a le tournoi des Challengers, tournoi un peu plus faible, et le tournoi des Masters, le tournoi vraiment A, le tournoi le plus fort. Et là, Moretzi, qui est encore très jeune, il fait le tournoi B, donc des joueurs un peu moins forts, et on s'aperçoit qu'il est ici, en 6e position pour l'instant, avec 3 points sur 5. Ce tournoi, pour l'instant, est dominé par Erwin Lamy. Mais maintenant, on va aller voir les résultats du tournoi A. Parce qu'après tout, hier, je vous ai montré une vidéo avec une belle partie de Anish Giri sur l'anglaise. Une partie thématique. Tout comme celle-ci l'est finalement pour la Catalane avec Marc-André Moretzi. Alors si vous n'avez pas vu la partie d'hier, et il y en a qui ne l'ont pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et maintenant, on va regarder le classement de l'A. Alors dans le tournoi Master, Anish Giri est toujours en tête, seul en tête, avec un bon point d'avance, vous voyez, et talonné par Firouzja. Mais Firouzja, hier, il était... 2e seul en tête. Là, il a été rejoint. Il a été rejoint par une ribambelle de joueurs. Parce que Firouzja, aujourd'hui, il a perdu. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!